Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 14 Av Menachem et nous sommes arrivés d'Af Lamed de Mechila. Donc, et il nous restait, voilà, il nous restait les deux dernières lignes de Kaftet Amud Bet et Tmar. Alors on est en train de parler un petit peu des parachutes, on a parlé surtout de Parashat Shkalim, donc hier. Si Parashat Shkalim tombe dans le Shabbat, on lit la Sidra de Parashat Tesavet. Tesavet, c'est juste avant qu'il dise ça, d'accord? Amar Rabbi Yitzhak Nafcha Qadu Shita Mevatat Tesavet Ad Kitesa V'Had Mekitesa Ad Yasita. Il dit Rabbi Yitzhak Nafcha, donc on lit 6 dans la Parashat de Ve'atat Tesavet Parashat Shavua, et le 7e il ira donc Kitesa de Parashat Shkalim. Amar Abaye, alors Abaye lui dit Amri Okumehu Dekamuk Mehatam. Alors Abaye lui dit, dans ces cas-là, les gens ils vont croire que la paracha se termine là. Comment ils vont savoir que c'est parachat Shekalim? Ils ne peuvent pas savoir que aujourd'hui, nous, on a des parachats avec les arrêts. Avant, c'était un parchemin, tout est continu. Ils vont croire que peut-être ça fait, ça s'arrête ici. Ella Malabaye, Kalo Shita Mevata Tesavé Adu Asita, Wehad, Tani Wekadem Kitsa Asita. Il dit donc Abaye, c'est pour ça donc il faut d'abord lire 6 depuis Ve'atat Tesavé jusqu'à Ve'asita, justement donc le petit passage de Shkalim, et après on le recommence une seconde fois, comme ça les gens ils sauront que ce morceau de plus c'est le Shkalim. Alors Mété Velagma objecte Hal Yod Befarasha Smucha Labin Melefana Ben Melechareha Kodinota Vechovninota. Donc on a dit, si donc la paracha Shkalim tombe dans une paracha ou avant ou après, c'est-à-dire soit dans Ve'atat Tesavé, soit donc Vayakhel. On a dit, on lit cette paracha, on la recommence une seconde fois. Alors on a dit, Bisham allait Abaye, Niha. Ce qu'il a dit Abaye, ça marche, puisque Abaye a dit, on répète 2 fois la même chose. Ce qu'on vient de voir maintenant. Elle a allé Abaye Sarnafha Kasha. Mais la question, elle est contre Abaye Sarnafha, lui il a dit, il lit 6, donc Ve'atat Tesavé, donc il dit ça. Donc on répète pas une deuxième fois. Pourtant dans la Breta on a dit, on répète une deuxième fois. Hein? Amalach Rabbi Sarnafha ou Abaye Mineha. Alors Rabbi Sarnafha il dit, pourquoi pour Abaye ça marche pour Abaye? Non, pourquoi? Tenah lefaneha, le'achalech mishkahatla. Il dit, c'est très bien. Quand c'est Ve'atat Tesavé, effectivement, on lit Ve'atat Tesavé jusqu'à quitter ça, et après on reprend le passage une deuxième fois, ça marche. Mais quand on est Vayakhel, est-ce que tu vas répéter quitter ça une deuxième fois? Vayakhel, c'est après quitter ça. Quand tu as fini par Parashat Vayakhel, tu vas remonter à quitter ça. Une fois tu le lis, parce que c'est Shkalim. On ne va pas répéter 2 fois la même chose. Et quand on répète le passage de Shkalim. Oui, mais. Non, quand on est de Ve'atat Tesavé, comme Ve'atat Tesavé, c'est juste avant qu'il dise ça. Le passage de Shkalim, c'est donc il dit ça. Donc il dit, tu lis tout, et tu répètes une deuxième fois le même passage. Ça c'est quand c'est avant, mais quand c'est après. Quitte ça, après il y a Vayakhel. Quand il y a Vayakhel, à la fin, il n'y a rien. Il faut revenir juste à quitter ça. Une fois, on n'est pas 2 fois. C'est ce qu'il lui dit. Pourquoi on lit. Je sais pas, on lit pas Tesavé. On les fait cette personne normale. On fait Shekalim, comment on fait les choses? Pourquoi ils lisent jusqu'à Ve'asita et... Ça, c'est la vie de chacun. Effectivement, c'est pas la halakha. Pour faire la différence, regarde nous, parce que nous aujourd'hui on a des chomashim, on sait où ça s'arrête. Mais imagine, tu fais comme ça dans le Shabbat normal, tu lis Ve'atat Tesavé jusqu'au bout, après un autre il quitte ça. On arrête tout. Les gens vont croire que le chomash, Parashat Tesavé, elle s'arrête là. D'où ils vont croire que c'est Shkalim. C'est pour ça il répète une deuxième fois. Mais quoi qu'il en soit, il dit, qu'est-ce que tu fais avec Vayakhel? El ama etlar lema kofla beshabbatot. Achanami kofla beshabbatot. Tu es obligé de dire, kofla, c'est pas il répète le passage 2 fois dans ce Shabbat. Il lit ce Shabbat, et le Shabbat prochain. On Tesavé, il est quitté ça. Et la semaine prochaine, on lit quitter ça encore de nouveau. Vayakhel, c'est pareil. La semaine dernière, on a lu quitter ça. Et cette semaine, on relit encore quitter ça. Donc on répète le passage quitter ça 2 fois. C'est tout ce qu'il a. Donc ça marche tous les deux. Si maintenant Parashat Shekalim ça tombe, la Parashat Kitissa elle-même, ça arrive. Amar Rabbi Sarnafha, comment on fait? On lit 6 depuis Ve'asita jusqu'à Vayakhel, c'est-à-dire on saute le passage de Shkalim. Et l'autre il relit le passage du début là où il y a Shkalim. Alors Matrib la Abaye. Les gens vont dire, tiens, on est la paracha à l'envers maintenant. C'est pas normal que ce que tu dis.
Et après il a dit voilà comment on fait, on est quitté ça jusqu'à la fin comme d'habitude. Et après le dernier il répète quitter ça pour Shkalim. Tania Kavati d'ailleurs la bretelle est comme Abaye. Tania Kavati de Abaye hal hiyot b'chitissa asma koden ota b'chovlin ota. D'accord, donc quand ça tombe dans quitter on lit d'abord la paracha et après on répète le passage de Shkalim. Quand maintenant, dans le Chodesh Adar, il est dans la semaine. Maqdimin le Shabbat Sha'avra, on a dit Shabbat Shkalim, c'est le Shabbat qui précède. Ok? Et l'Agmara dit, Rosh Chodesh Adar, c'est Haliyot be'ayerev Shabbat. Rosh Chodesh Adar qui vient le vendredi. Rav Amad Maqdimin, ou Shmuel Amad Me'achadin. Rav il dit le Shabbat Shkalim, c'est le Shabbat d'avant. Donc Shabbat, après dimanche, lundi, Rosh Chodesh vendredi. Ou Shmuel Amad Me'achadin, Shmuel dit non, le Shabbat Shkalim, c'est le lendemain. Après Rosh Hashanah. Rav Amad Maqdimin, Dimkin Basalo Yom HaShulchanut. Rav dit on avance pourquoi? Pour avoir le temps, comme on a dit nous, les 30 jours pour le Shkalim, ok? وشمويل أمر ميحالين أمال الصوف صوف حمسة بمعنى شبت أمغلا وشلحانت نفقة حد بشبا الكاف ميحالين شمويل dit non on fait Shabbat Shkalim le Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que de toute façon on a dit nous les banquiers ils se mettent 2 semaines avant Rosh Chodesh Nissan. Et comme quand ça tombe vendredi, les banquiers ne vont pas se mettre vendredi. Parce que si Rosh Chodesh c'est vendredi, le 15 c'est vendredi. Alors les banquiers ne vont pas mettre les bureaux vendredi. Ils vont mettre ça dimanche. Alors dans tous les cas, donc, de dimanche à dimanche, il y a 15 jours. La Mishnah dit Haliyot, B'toch Shabbat, Maqdimin Sha'avar, Mafsir Shabbat Hayret. C'est marqué dans une Mishnah que si Rosh Chodesh devient au milieu du Shabbat, c'est-à-dire dans la semaine, Maqdimin, on avance les She'avar. Donc Shabbat, c'est Shabbat qui précède Shabbat Shkalim. On mafsek le Shabbat Hayret. Et le Shabbat après, on fait rien. Et le Shabbat après, il y a Shabbat Zachor avant Purim. Maïla va faire le Shabbat, n'est-ce pas que même si c'est vendredi, on fait comme ça parce que la Mishnah elle dit rien. Elle a dit quand Rosh Hashanah il vient dans la semaine, on avance. Quand on dit dans la semaine, c'est ou dimanche ou lundi, ou mardi ou vendredi. Donc c'est contre Shmuel qui a dit on fait le Shabbat d'après. La Shmuel a dit non. Là, B'toch HaShabbat Da'ucha. Là-bas on parle, c'est B'toch HaShabbat, c'est quand ça tombe Shabbat lui-même. Tashma, l'Agma donne une autre question. Ezehu. Ezehu Shabbat Teshona, c'est quoi le Shabbat premier? Quand il y a Rosh Hashanah qui vient, puisqu'il y a une série de 4 parashiot, Shkalim, Zachor, Para et Chodesh, voilà, le premier Shabbat c'est quoi? C'est quand il y a Rosh Hashanah qui tombe dedans. Shabbat. Et même si Rosh Hashanah tombe vendredi, c'est le Shabbat avant. N'est-ce pas que quand on a dit le Chodesh vient au milieu, c'est-à-dire quel que soit le jour, même vendredi, et donc il y a marqué clairement ici Maqdimin en avance, et donc question contre Shmuel qui a dit le Shabbat Shekalim c'est le lendemain de Rosh Chodesh. Amar Shmuel Shmuel dit non, là-bas il y a marqué c'est-à-dire le Shabbat lui-même. C'est quand Rosh Chodesh il vient Shabbat lui-même, c'est là où on lit le jour même. V'chentana de Shmuel et aussi on a enseigné dans les Shabbat de Shmuel ça veut dire dedans, c'est-à-dire le Shabbat même. Contre Rosh c'est ton Shabbat même, on ne parle pas au milieu de la semaine. Ketana, et comme d'ailleurs Mahlor de Tanaïm, c'est marqué Mesargin les Shabbatot de Rabbi Dan. Si Rabbi Shimon Azad Omer en Mesargin. Quand il dit Mesargin, c'est on fait Besirugin. On va appeler Sirugin 1 et après on arrête et on fait un autre. Il dit ici Mesargin le Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, Mesargin les Shabbatot, on arrête entre les Shabbats. C'est-à-dire on fait d'abord Shabbat Shkalim, et après on fait rien, et après Shabbat Zachor, comme on a dit nous. Selon Rabbi Yehuda Nassi. Et ça vient comme Rav, qui a dit que quand le Rosh Hashanah c'est vendredi, on avance Shkalim, Shabbat d'avant. Mais selon Shmuel, lui il dit non. Il dit quand c'est vendredi, le Shabbat Shkalim c'est le lendemain. Et du coup, le Shabbat après c'est Zachor, donc entre les deux, on ne coupe pas. Ça c'est Rabbi Shimon ben Azar, Omer en Mesargin. Amar Rabbi Shimon ben Azar, et matin en Omer en Mesargin, quand est-ce que moi j'ai dit qu'il ne faut pas sauter? Bisman Shehal Hiyot Be'er Shabbat, c'est quand le vendredi, justement, c'est Rosh Chodesh. Aval Bisman Shehal Hiyot Be'er Shabbat, Maqdim Me'kodem Shabbat, Rabbi Shehal Shabbat. Donc, mais quand Rosh Chodesh vient dans la semaine, lui aussi il est d'accord qu'on est d'abord
Shabbat Shkalim, Shabbat d'avant, et même si après on va arrêter un Shabbat, on va pas lire, même si c'est en plein mois de Shabbat, on n'est pas encore en Adar, on est quand même Parashat Shkalim. Bashiniya Zachor. Donc Shabbat deuxième, c'est Zachor, c'est le Shabbat d'avant Purim. Etmar, l'agma dit, Purim Shehaliot Be'er Shabbat quand Purim c'est vendredi. Rav Amad Mardimin, Parashat Zachor, Shmuel Amad Me'acharin. Rabbi dit, Shabbat Zachor c'est avant Purim. Shmuel dit non, le Shabbat Zachor c'est le lendemain de Purim. T'inquiète pas, il a ses arguments aussi. Alors, hein? Ah, quand ça tombe vendredi, pardon. Non, oui, c'est vendredi. Alors, c'est Purim vendredi. Alors, donc, Rabbi dit, oui, on fait Shabbat Zachor avant pour ne pas faire Asiya avant Skela. On ne fait pas le Purim avant de se souvenir de Purim. Donc, on mentionne d'abord Purim, et après on le fait. Ou Shmuel dit, voilà pourquoi on met au lendemain. Il dit, puisque de toute façon, il y a à Yerushalayim ceux qui sont entourés de murailles, quand est-ce qu'ils font Purim? Le lendemain, le 15 Shabbat. Alors on fait Shabbat en même temps Zachor, en même temps Purim. Mais pourquoi il parle d'évocation sous la Torah? On n'en parle pas de Purim. C'est que dans les Nevi, dans les Mégatester. On n'évoque pas. On parle de pas Shabbat Zachor. Très bien, mais ça évoque pas Purim, Shabbat Zachor. Si, c'est Amalek. Zachor, c'est Amalek, c'est la même chose que Purim. C'est Aman, c'est bien dans Amalek. C'est Shabbat Zachor. Pourquoi on fait Shabbat Zachor? Nan, Bashina Zachor. Donc, on a dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah, le deuxième Shabbat, il s'appelle Shabbat Zachor. Ah, donc on a dit, Bihakim Meklad Yelha Shabbat. Donc, on a posé le Shabbat. Viradan Bishia Zachor. On a dit comme ça. Quand Rosh Chod, c'est Shabbat. Le 1, c'est Shabbat. 14, c'est vendredi. Donc, Purim, c'est vendredi. Il y a marqué pourtant, le deuxième, il y a marqué Shabbat deuxième, c'est Zachor. Donc si tu veux Rosh Chodesh, Adar, c'est Shkalim. Shabbat d'après, c'est Zachor. C'est celui-là le deuxième. Et vendredi Purim, donc tu vois bien que Shabbat Zachor, il est avant Purim, puisque vendredi, Purim c'est un vendredi. Donc ça va contre Shmuel. Amala papa, Maïshin, Yashin, Hafsaka. Bien, papa, il dit non, quand on a dit deuxième, c'est pas deuxième Shabbat, c'est deuxième selon l'interruption. C'est-à-dire quand on a dit. Ça veut dire quoi, qu'ils sautent le Shabbat entre les deux? Non, on parle pas. Voilà, on parle pas, non. Voilà, il dit, voilà, chez la Hafsaka, c'est-à-dire, on fait le Shabbat Rosh Chodesh, deuxième Shabbat, Mafsir, il n'y a rien, et le deuxième Shabbat après l'interruption, c'est Zachor selon Shmuel. Avec Purim qui tombe là? Vendredi. C'est ça la discussion. On mentionne Zachor. Lendemain, selon Shmuel. Bon, on fait pas comme lui, mais c'est ça. Tashma Ezo Shabbat Shini. C'est quoi le deuxième Shabbat? Quand il y a vendredi dans la semaine. Donc c'est Shabbat avant, c'est Shabbat Zachor. Ah, bah fait le Shabbat. Donc tu vois bien que même à le Shabbat, Maïla à le Shabbat, donc tu vois bien, ça c'est la Breta qui dit. Donc quand il y a Purim au milieu de la semaine, même vendredi, ça veut dire quoi? Comme dans la semaine, Shabbat Zachor c'est avant, vendredi aussi, Shabbat Zachor c'est avant. Question contre Shmuel de nouveau. Amar Shmuel Ba, il dit non. Ici on te parle quand ça tombe Shabbat même, le jour du Shabbat même, on ne parle pas dans la semaine. Haléot de Shabbat Asmakot, maintenant Purim il tombe Shabbat même, 14 Adar c'est Purim. Amar Abuna les Dvelakot en Mardi, mais selon tout le monde on n'avance pas. Puisque c'est Purim, on est Shabbat le jour même. Madame Nahman Amar, Daïn Mahlok, Madame Nahman dit non monsieur, même ici il y a Mahlok, ton Rav qui dit on avance et Shmuel qui dit on recule. C'est-à-dire on est le Shabbat même en fait. Et Manami Amar Behebadaba Marabeba Marav Purim Sheha Liot Beshabbat Purim qui est sur un Shabbat Mardim le Kodé Beshabbat Shabbat Zachor. Donc Shabbat d'avant on est Zachor. Ça c'est l'autre mignon. C'est Rav. Bashilishit Paradouma. On a dit troisième Shabbat on est la vache Paradouma, la vache rousse. Tano Rabanan Ezo Shabbat c'est quoi le troisième Shabbat? Quand c'est Mochanek Purim et Halea, celle qui vient juste après Purim. Et mal à Rabbi Hama Barhani Belabi Hanena. Mal Shabbat c'est Mochanek Shot Nissan. Pas selon Shmuel alors. Parce que justement, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Hama dit non, on ne dit pas Shabbat derrière Purim, c'est Shabbat qui est avant Shabbat Rosh Chodesh Nissan. Ok? Parce qu'il y a des fois où c'est pas la même chose. Généralement ça se confond. Mais des fois, comme par exemple ici, notamment quand il y a Shabbat qui est vendredi, Shabbat avant c'est Zachor, Shabbat là il n'y a rien, et Shabbat après, non, ça tombe bien, il y a deux Shabbatot qui suivent. Donc c'est quand Rosh Chodesh il est, par exemple, vendredi. Donc Purim ce sera jeudi,
Shabbat après, il n'y a rien. Shabbat après Purim, il n'y a rien. Selon Rav, ouais. Après Shabbat, c'est Shabbat Para, et Shabbat Rosh Chodesh, c'est Shabbat Chodesh. Donc il y a des fois où il y a un Shabbat entre Purim et Para, il n'y a rien. C'est pour ça, il a dit c'est Shabbat qui est proche de Purim, mais c'est pas tout le temps. Et l'autre dit non, c'est Shabbat qui est proche de Shabbat Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il dit, Vela Pleri, il n'y a pas de Mahnorim. Hadirla Rosh Chodesh Shabbat, quand Rosh Chodesh il vient Shabbat, donc le Shabbat Para, c'est Shabbat avant. Mais comme Rosh Chodesh, Hadirla même ça Shabbat, quand Rosh Chodesh il vient avant Shabbat, donc Shabbat Chodesh c'est avant, Shabbat Para c'est avant, et on est juste derrière Purim. En fait, c'est tout dépend Rosh Chodesh Nissan. Il y a une marloquette quand même, puisqu'on a vu que non, ça c'est selon Rav, ça. Non, là il n'y a pas de marloquette. Mais d'après Shmuel, après Purim, on a vu que juste après Purim, on faisait Zachor. Eh ben alors voilà. Oui, ça marche. Donc, ça marche pas selon Shmuel dans ce cas-là, évidemment. La quatrième Shabbat, on s'appelle Shabbat Chodesh, on dit donc Chodesh Hazelachem. Tanu Rabbanan. Chodesh Hadash Sha'aliyot B'Shabbat, Kolin Kitzah Muftin B'Hoyada. Donc premier Rosh Chodesh Hadash, quand c'est Shabbat, on dit Parashat Kitzah, c'est Shchalim. Be'ezo est Shabbat Shona, c'est quoi le premier Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Hadash B'Tocham F'Lebav Shabbat. C'est quand premier Shabbat Shchalim, c'est quand il y a Rosh Chodesh Hadash qui tombe dans la semaine, et même si c'est vendredi, donc c'est Shabbat Shchalim. Bashiniya, le deuxième Shabbat, c'est Zachor, on fait l'Aftara, Pakadeti, et Asalecha Malek. C'est quoi Shabbat Shiniya, quand il y a Purim qui tombe dedans, même si c'est vendredi. Bashilishi, troisième Shabbat, Paraduma, on m'a fait une Vesalarte Alechem. C'est la première paracha qui parle de asperger les eaux de Vashrous. Be'ezo et Shabbat Shilishi, quand elle est proche de Purim juste avant. La quatrième Shabbat, c'est Shabbat HaChodesh, on lit l'Aftara, Barishon V'Echad HaChodesh, Ve'ezohi Shabbat Revi'it, qu'est-ce qu'on appelle quatrième Shabbat? Kosh Shechar de Chodesh Nissan Lehot B'Tocha Ve'alufet Shabbat. Là aussi, il dit, quand c'est Shabbat dans lequel il vient Rosh Chodesh Nissan, même si c'est vendredi, donc le Shabbat avant, ici, il n'y a pas de mahloket, c'est Shabbat à Chodesh, et après on lit l'Aftara de Chodesh. Bahamishit, Hosrin, Nirsadran. Donc on a dit, dans la Mishnah ça, on a dit le cinquième Shabbat, on revient au Seder des Parashot. Dans la Mishnah, le Hacham de la Mishnah, le Tana, il pense que quand on arrive au 4 Shabbatot, on arrête de lire les Parashot. C'est-à-dire, on arrête de lire la parashat, on lit que, par exemple, Shabbat, on lit que le passage de Kitissa. Parashat Zachor, que Zachor. C'est pour ça qu'il dit, Bahamishit, le cinquième, quand on arrive au cinquième Shabbat, on reprend le cycle de l'ordre des parachutes de la semaine. On s'est arrêté. Non, on ne fait pas comme ça. Non, mais c'est-à-dire, il n'y a même pas du psukim dans Zachor, par exemple. Tu répètes cette fois, quel problème? Non. À Holamoïd Sukkot, on répète bien 2-3 fois le passage. C'est vrai. Et en Israël, un passage, ils le répètent 4 fois. Parce qu'ils ne font pas de... Quoi qu'il en soit, ça c'est, il dit, Hamishit, Hosrin Versedran, on reprend le cycle des parachutes. Si on était arrêté à, par exemple, Teruma, pendant 4 semaines, on ne lit rien. On lit que les Shabbatot, donc, Shkalim, Zachor, Para et Chodesh. Quand on a fait les 4 Shabbats, on revient, et Tzavé, on continue. Comment on a fait? Non, on ne fait pas comme ça. Après, comment il... Bah, tu fais les il y a un rabbin des synagogues, c'est pas de problème. Il y a des gens ici, Shabbat, ils viennent, ils ne savent pas quelle parachute nous sommes. Parce qu'il en a dit qu'en Israël, il pouvait s'écouler 3 ans pour terminer tout le... Ah oui, ça c'est... Ça a un lien avec ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Après, on peut faire on peut coller 2 parachutes pour arriver. C'est pas un problème. C'est ce qu'il dit avec moi, il dit maintenant. Les Seder de Maï, et moi, quel ordre? Rabbi Ami Amar, les Seder de Parashiyot au Hoser. Tu vois, c'est Rabbi Ami, il dit. On revient à l'ordre des Parashiyot. Donc tu vois bien que lui, il pense qu'on arrête de lire les Parashiyot pendant ce temps-là. Rabbi Ami Amar, les Seder Haftarot au Hoser. Rabbi Ami a dit non, pas du tout. On revient au Seder Haftarot. Ça veut dire pour Rabbi Ami, les Parashiyot, on lit chaque Shabbat, on lit le Shabbat normal, on lit la Parasha normale. Mais c'est là, après on ajoute un passage de Zachor avec une Haftara, de Para avec une Haftara. Amar Abaye, qui battait de Rabbi Ami Mistabra. Abaye dit,
ça paraît logique comme Rabbi Ami, c'est-à-dire on revient au cycle des parachutes. Pourquoi il dit ça lui? Parce qu'il a une preuve, dites-nan, la kol mafsikin, puisque la Mishnah elle-même elle dit, dans la fin, dans la Sefa, pour tout on arrête, ça veut dire qu'on arrête, les Rashi Hodashim, pour Rosh Chodesh on arrête, la Hanouka, ou le Furim, les Ta'aniyot, ou le Mahamadot, ou le Yom HaKippurim. Ça c'est la Mishnah. D'accord? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Elle dit comme ça. Donc pour tout, on interrompt. C'est-à-dire quand on a un cycle de parachiotes, quand on a un événement, on arrête le cycle des parachiotes et on lit ce qui est marqué ici. Et comment ici que c'est le cycle des parachiotes? Il dit voilà. Bishlama liman d'amal l'essed parachiote Hoser, hanou dika parachah bahol. Elle liman d'amal l'essed parachiote Hoser, t'as bahol mika. M'a dit très bien. Quand on dit par exemple, pour tout on interrompt, même pour Chodesh, pour Hanouka et pour Purim. Pour Ta'aniyot, pour les jeunes et pour les Mahamadot. Elle m'a dit, si c'est les parachiotes, je comprends. Tu arrêtes la paracha et tu lis un autre passage. Mais si tu dis, on revient au set de Haftarot, oui? Quand on dit, par exemple, Hanouka, en semaine, il n'y a pas de Haftarot. Ta'aniyot, en semaine, toutes les semaines, on fait on lit parachat Bereshit et tout ça, la création du monde. Chaque semaine, ils répètent ça. Il n'y a pas de Haftarah là-dedans. Comment te dire les Seder Haftarot? C'est pas possible. Donc tu es obligé de dire les Seder Parashiot. Donc c'est pour ça qu'il lui dit que c'est Rabbi Ami qui a raison. C'est les Seder Parashiot qu'on revient. Là, on m'a dit non. Pourquoi? Vidar, qu'est-ce qu'il répond alors ce Rabbi Irmia qui a dit pour les Haftarot? Il te dit Hakedita, Hakedita. Il te dit certains c'est pour les Parashiot et certains pour les Haftarot. C'est-à-dire, donc, quand il y a Hanouka, Purim, tout ça, non, Purim, non. Hanouka, Rosh Chodesh, c'est Tom Shabbat. Donc, il y a une Haftara spéciale. Mais comme Ta'aniyot, il n'y a jamais Ta'aniyot et Shabbat, alors on revient au Seder Parashot, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara pose une question. Ouf Ta'aniyot, la Mani Hafsaka. La Gemara dit, dis-moi, quand on fait les jeûnes, oui, pourquoi tu dis qu'on interrompt le Seder, selon celui qui a dit, on arrête le Seder de Parashot? Pourquoi tu interromps le Seder de Parashot? Taka liqre misafra be'anyana diuma ou be'minha beta'anita. Tu as qu'à lire le matin le cycle normal des parachiotes et à minha tu lis le truc de la création du monde parce qu'on est à Ta'anit. Pourquoi tu arrêtes? D'accord? La Gemara répond mais ça est allé les Ravuna. Ça aide ce qu'il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Ravuna misafra kinufia. Rabbeinu dit, Missafra Kinufia, c'est-à-dire depuis le matin, il y a le grand rassemblement des gens. Kinufia, c'est on rassemble les gens. Et alors, après il y a marqué, la Gemara dit, comment on fait? Quand on rassemble les gens, donc ça c'est un part de Ta'anit, on a vu il n'y a pas longtemps. Quand on rassemble les gens dans la place publique, après, vous vous rappelez, les grands hacham, ils viennent leur dire tes paroles de Moussar, ils montent à la Torah et tout ça, ils font tchouva. Vous vous rappelez, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Amalabé dit voilà comment on fait. Depuis le matin jusqu'au milieu de la journée, on essaie d'enquêter un petit peu sur les gens. C'est-à-dire on dit aux gens, celui qui a fait des péchés, il fait tchouva. Ça mêlé des matins. Les gens de la ville, on leur dit de faire attention pour faire tchouva. Comme ça au moins, Hachem il peut avoir pitié de nous et il nous amène la pluie. Donc ça c'est ce qu'on fait le matin. Après, mais padré de Yoma Lefania. Maintenant, depuis le milieu de la journée jusqu'au soir, qu'est-ce qu'on fait? Riba de Yoma, là, on fatrait. Riba de Yoma, bah, on a hamé. Le premier quart, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Le premier quart, on fait donc, on lit la paracha et les haftarot, et le deuxième quart, bah, on a hamé, ils font la tfila, ils font donc les tfila, sehot, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le matin, ils se rassemblent et donc ils se font tous tchouva, ils parlent entre eux pour faire tchouva. Sous-entendu que le matin, on ne peut pas lire la paracha. Parce que lui, il a dit, c'est quoi la question? Il a dit, pourquoi tu arrêtes le cycle de l'étude? Fais le matin la lecture normale et l'après-midi, tu fais Ta'anit. Alors il répond, il dit non. On ne peut pas faire ça. Il dit, il dit, on a vu dans le pasuk, c'est marqué, ils lisent dans la paracha d'Hachem
le quart du jour, et le deuxième quart, ils prient, ils font vidouille, donc, on lui répond que le matin, on ne peut pas lire parce que au matin, ils font tchouva. C'est que l'après-midi, au début d'après-midi, le premier quart de l'après-midi, qu'ils lisent la Torah. Il ne savait pas ça, qu'est-ce qu'il va répondre à ça, lui? Alors, regarde ce qu'il lui répond. Il dit, pourquoi tu n'inverses pas? Fais le matin, tu lis. Le granit, et le jour, et l'après-midi, tu fais... L'après-midi, tu fais tout ça, ce que tu dis. Mais pour Hana, l'Agma dit, pourquoi tu n'inverses pas? L'Agma dit, la salqadater, tu ne peux pas inverser. Pourquoi? Dirtiv, ואליי אספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל מעל הגול. אבא אני יושב משומם עד מנחת הערב. וכתיב ומנחת הערב קמתי מתעניתי. הגמרא dit, il dit on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas inverser. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk. Donc devant moi ils vont se rassembler. Kol hared b'divrei Eloi Israël. Tous ceux qui tremblent, c'est ceux qui sont donc dans la Torah. Alma la goula à cause des péchés donc des gens qui sont exilés. Bani yoshev meshomem. Et moi je suis étourdi. Ad minhat ha'ed jusqu'à minha. Donc tu vois bien que. Qui c'est qui dit ça? C'est Ezra. Donc ouais, on ne peut pas le faire jusqu'à l'après-midi, quoi. On ne peut pas parler du... On ne peut pas faire... Regarde, il dit, après il dit et le passage qui continue, après il dit, dans vers Minha, le soir, je me suis mis devant Hachem, j'ai levé mes bras et je priais devant Hachem. Donc si Ezra dit que l'après-midi on prie, alors tu ne peux pas me dire, inverse, fais le quart et le quart le matin, la Torah et la prière, et l'après-midi on fait la tchouva. On ne peut pas inverser, puisque Israël nous a montré comment on fait. C'est que le matin où on est en train de, on regarde entre nous ceux qui ont fait des péchés pour essayer de faire tchouva, et l'après-midi on fait moitié, donc le quart pour lire la Torah et l'Haftara, et le quart pour prier Hachem. On avance dans la nouvelle Mishnah. Matitin, Befesa, Kodin, Perafashat, Moadot, Shetorat, Kohanim. À Pessah, on lit dans la parashat des Moadim qui se trouve dans Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est Vayikra. Et donc, parashat Moadot, c'est dans la parashat des morts, où à la fin, là-bas, on parle de toutes les fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, etc. On verra que la halakha n'est pas comme ça. Ça, c'est pour la suite. Ba'aseret, Shiv'a, Shavuot. À Shavuot, on lit le passage de Shiv'a, Shavuot. Berosh Hashanah, B'chodesh HaShiv'i B'echad HaChodesh. Donc, à Rosh Hashanah, c'est B'chodesh HaShiv'i, le 7e mois, le premier du mois, donc c'est le premier Tishri. B'yom HaKippurim, le jour du Kippour, Ahademot. On est dans Ahademot, c'est donc là où il y a le service du Kohen Gadol, le jour de Kippour. B'yom Tov HaRishon Shel Chag, le premier jour de fête de Sukkot, donc, Kodin B'farashat Moadot Shel Betorat Kohanim. Là aussi, on lit, selon la Mishnah, Parashat Moadot, donc le parashat de Emor qui se trouve dans Vayikra. Uvesh'al kol yemot echar, bechol benot echar. Et le reste des jours de fête, c'est-à-dire les 7 jours de Chol HaMoed, on lira bechol benot echar dans les korbanot de la fête qui sont marqués là-bas dans Parashat Pinchas. Ba Hanouka, on lit Ban Niseim. Hanouka, on lit bien sûr l'inauguration des princes qui ont amené chacun dans Parashat Nassau à la fin de Nassau, l'inauguration du Mishkan avec chacun son sacrifice un jour, et on fait ça pendant Hanouka. Bepurim, à Purim, on lit Wayavo Amalek. Berashi Chodashim, on lit Berashi Chodshichem, comme on lit nous, d'accord? Bema'amadot, Bema'aseh Bereshit. Donc dans les Mahamadot, rappelez ça, c'est aussi, on a vu dans Ta'anit, quand les Bnei Israël, ils sont de service une semaine, chaque semaine, il y a un groupe différent, ils prient, et donc on a dit que tous les matins, ils font monter la Torah, ils lisent Maaseh Bereshit, la création du monde, Bereshit et Yehilakria le premier jour, et ainsi de suite, pour faire donc 3 montées chaque jour. Tous les jours? Oui. Sur Torah tous les jours? Oui. Betaniot, Berachot Uklalot. Pendant les jours de jeûne, on lit les malédictions et les bénédictions. Et ça c'est... Bon, là aussi, c'est pas comme ça qu'on fait. On va voir dans la Gemara de B'asat Hashem demain,
on dira que c'est pas, enfin, il y a beaucoup de choses qui varient par rapport à ce qu'on fait nous aujourd'hui, et la Gemara le dira de toute façon. Donc, on lira les bénédictions et les malédictions qui sont dans Parashat Bechukotai. La Mishnah dit, En mafsikin biklalot ella ehad kored kulan. On ne s'interrompt pas dans les malédictions. Quand quelqu'un monte dans les malédictions, il ne s'arrête pas en plein milieu. On est toutes les malédictions d'entrée. Vous vous rappelez, on a vu la raison pourquoi, ou bien on le verra après. C'est un Bechukotai dans les malédictions. Ouais. Il y a Bechukotai et Kitavo, mais on est dans Bechukotai. Ella ehad kored kulan. Donc chacun, il est un seul, il est toutes les malédictions en même temps. On ne s'arrête pas en plein milieu. Bashini ou bahamishi bashabat. Bashini ou bahamishi bashabat b'mincha. Maintenant, lundi, jeudi et Shabbat Mincha, d'accord, on est comme le Seder, c'est-à-dire comme là on a fini Beit Hanan, donc on a commencé à lire Aïkev Shabbat Mincha, lundi on ira toujours Aïkev et jeudi encore Aïkev, mais ça veut dire, quand on va arriver à Shabbat prochain, on ne va pas commencer à partir de là, on s'est arrêté le lundi, jeudi, mais on reprend depuis comme on le fait chaque semaine. Shene'emar, comme le pasuk dit, Vadaber Moshe et Moadeh Adonai ben Israël, Misbatan, Shiyu Koden Kol Echad V'Echad Bizmano. C'est marqué dans la Torah, donc Moshe a parlé les fêtes d'Hachem au ben Israël. De là on apprend, c'est une mitzvah de lire les sujets de chaque fête pendant sa fête. Les sujets de Pessah pendant Pessah, les sujets de Souka pendant Souka, et ainsi de suite. Voilà donc comment on est en train de parler. Hein? C'est notre enseignement. On parle de lundi, jeudi, Mincha, et après on dit Shene'emar. C'est-à-dire on parle de ça. Non, le Shene'emar, ça vient pas seulement pour ce qu'on vient de dire maintenant. Le Shene'emar, il vient pour tout ce qu'on a dit au début. Pour les fêtes. Pour la... On a mis tout le sujet. Non, non. Après il te dit Shene'emar, après il te dit Shene'emar Hamishi. On est en train de parler de la lecture de la paracha. Tu fais toute la lecture toute l'année. 2 points. Comme on dit, d'ailleurs Rachid le dit, Akulam titinqai. C'est pas comme sur la Sefa, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. On parle de toute la Mishnah. Je vais poser une question par rapport à tout à l'heure. On a vu que pour Purim, il fallait lire Vayavo Amalek, d'accord? Oui, monsieur. On avait dit que si on lisait avant, c'était pas bon parce qu'il faut lire en 100 ans. On a vu ça. Si on le lisait avant, comment ça avant? Opinion, ben si par exemple ça tombe vendredi, ça tombe le Shabbat d'avant. Non, tu parles de Parashat Zachor. Ouais, Zachor, ouais. Zachor, c'est Zachor, et Tachel Hassan Ahamalek. C'est pas Vayavo Amalek, c'est Purim. Pardon, ouais. Alors Zachor, nous alors. Avant, c'était... Et pourtant, on voit bien que, par exemple, quand on commence à parler de la sortie d'Égypte, etc., c'est avant Pessah. Et après ça, on revient. Non, c'est-à-dire on casse l'ordre après. Non, il ne faut pas confondre. Il y a l'ordre de lecture de toutes les parachutes pour les finir dans l'année. Shabbat, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, lui, il te dit, selon Rav, quand Shabbat, Purim, c'est vendredi, tu ne peux pas lire Zachor le lendemain. Il faut lire Zachor, Shabbat qui précède. C'est ça la discussion. La paracha de Zachor, les quelques psukim que tu lis pour Zachor, selon Shmuel, tu liras le lendemain de Purim. Rav te dit non, on ne peut pas lire le lendemain de Purim. Comme on a expliqué tout à l'heure, on a dit Makdemin Assia. On ne peut pas être Makdemin Assia. Tu ne peux pas faire Purim et après tu dis tiens, on va parler de Purim. C'est pas comme ça qu'on fait. On parle d'abord Zachor, souviens-toi, hein, et après tu fais la fête. C'est pour ça que je posais la question sur Pessah. Si on voit bien quand on parle de la sortie d'Égypte. Non, on ne parle pas de la même chose, je m'excuse. Là, on parle ici, on te dit, à chaque fête, tu lis le passage de la fête. À Purim, il y a un passage de Purim. Mais là, nous, on parle de parashat Zachor. Zachor, c'est avant Purim. D'accord. Parce que lui aussi, il est d'accord. Quand Purim est tombe mardi, par exemple, lui aussi, il est d'accord qu'on fait Zachor avant. Shmuel aussi, il est d'accord. C'est que seulement quand c'est vendredi que Shmuel a dit on fait ça le lendemain à cause de Purim des 15, d'accord? D'accord. Voilà, je pense qu'on arrête là pour l'enregistrement.